Ok, donc je me présente. Moi, c'est Jeanne, membre du pôle méthode euro. Je pense qu'il y a quand même pas mal d'entre vous qui me connaissent déjà. Donc là, moi et mes collègues qui sont en amphi-arène, donc Ninon, Louise et Léane, on va vous aider pour les oraux, mais aussi on va vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour terminer l'année dignement. Donc vous avez déjà eu vos résultats normalement, mais pas le classement. Est-ce que vous pouvez me dire, confirmer ces informations? Ok, donc pas de classement. Donc ça veut dire que là, vous ne savez pas encore si vous allez aux oraux. Après, je pense que vous avez peut-être une petite idée. Mais on ne sait jamais. Du coup, là, ouais, fin de semaine pour le premier. Ouais, premier groupe, vous saurez fin de semaine. Bon, j'espère qu'un maximum d'entre vous seront aux oraux. C'est demain. Comme ça, vous avez les informations dès que possible. Alors, commençons. Je sais pas où on va me mettre le chat. Non, là. Ok. Les oraux. Est-ce que d'ailleurs, d'abord pour commencer, il y en a qui ont des questions par rapport à ça? Urgentissime. Je suis désolée, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de visio. Ok, bon. Euh, ok, ok. Je lis vos questions et je vais y répondre petit à petit. C'était des questions auxquelles on a répondu après, franchement. Bon, je vais répondre petit à petit à tout ça. Alors, les oraux, qu'est-ce que c'est? Hop, petite animation. Alors, déjà, on va reprendre les protagonistes parce que là, j'ai vu qu'il y avait une question combien de juges. Donc, un, vous. Vous. Et particulièrement les étudiants du second groupe. Donc, vous allez voir quand vous allez avoir vos résultats, il y a les gens qui sont ADAC, ADAC, admis avant choix, et les gens qui sont AU2G, autorisés au second groupe. Et après, le dernier truc, c'est ajourné, AJ. Et donc, vous, ceux qui passeront à l'oral, ce sont les AU2G, autorisés au second groupe. Donc, vous allez être classés par spécialité, donc médecine, maïeutique, kiné, rééducation, tout ça, dentaire et pharma. Et donc, pour chacune de ces filières-là, vous aurez une réponse. Donc, soit ADAC, AU2G ou ajourné. Vous pouvez très bien être AUDG quelque part, ADAC ailleurs et ajourné ailleurs. Franchement, ça change. Je ne sais pas comment ça marche, mais ça change d'une filière à l'autre. Il faut savoir que les oraux concernent que les étudiants qui sont en médecine, pharma, dentaire et maïeutique. Je suis désolée, j'ai de la terre sur les mains. Les kinés, ergo, podologues, tout ça, il n'y a pas il y a pas de route, il y a juste une liste d'attente. Et après, vous êtes directement mis en contact avec la fac qui vous inscrira, qui vous fera faire votre choix entre toutes ces filières-là. Il y a aussi, oui, effectivement, il y a la liste complémentaire. Vous pouvez être ADAC, mais ceux qui sont entre ADAC et AU2G, vous êtes sur liste complémentaire. Donc ça, va falloir attendre. Mais liste complémentaire, ça peut, pour les LAS, ça peut descendre jusqu'à ouais, moi, mon copain, il était neuvième en liste complémentaire, il a été pris, hein, sans les oraux. Moi, par exemple, j'étais septième en liste complémentaire. J'ai pas été prise. Enfin, je suis pas remontée beaucoup. Ou neuvième, enfin voilà, donc ça bouge pas trop en passe. Enfin, Ça bouge ce pas copain mal. était pris ou pas, elle a été en septième? C'est pas clair. C'est pas dans le même. Il y a une question, Chantal. J'entends. Ah non, excusez-moi. Non, non, je comprenais pas parce que vous disiez que votre ami était neuvième et il avait été pris et vous, septième, vous n'étiez pas pris. Je ne comprenais pas pourquoi. Il y a les LAS et les passes. En général, les Ah, LAS, ok. les classements bougent beaucoup. Donc les listes complémentaires, ça peut remonter pas mal quand on est en LAS. En passe, en général, ça bouge pas beaucoup. Ok, merci. Pas de souci. Après, médecine, en général, il y a pas beaucoup de... Ça bouge pas beaucoup, mais pharma, dentaire, il y en a pas mal parce que les gens qui tentent médecine vont sur les listes de pharma et dentaire aussi, donc après, ça remonte.
Pour être presque sûr, pour les kinés, c'est presque sûr d'être... ouais, les kinés, c'est presque sûr d'être en liste complémentaire. Non, parce que soit vous êtes grand admis, soit vous êtes en liste complémentaire, soit vous êtes ajourné. Il y a quand même possibilité d'être ajourné. Pour les LAS 2 et LAS 3, je n'ai pas le début de la question, donc je ne sais pas. Et oui, pour kiné, il n'y a pas d'euros. Ok. Tout le monde a compris, j'espère. Sinon, vous m'interrompez, il n'y a pas de souci. Ensuite, les autres protagonistes sont vos professeurs. Donc, comme il est marqué sur le diapo, vous aurez l'immense opportunité de partager un petit moment d'intimité avec vos professeurs préférés, ou pas. Donc, le jury est composé de 3 personnes, dont au moins un de vos professeurs et des personnes probablement que vous connaîtrez absolument pas, ni Nathan, ni Dave. Euh, et ça peut être des gens qui ne sont pas en santé. Donc, en fait, vous n'êtes pas interrogé sur vos compétences acquises au cours de l'année, ni les connaissances que vous avez eues, etc. C'est pas vos cours, rien de tout ça. Je lirai les questions après parce que là, il y en a plein. Voilà, donc là, vous reconnaissez le professeur Solo et là, le professeur Belloroturo. Ceux qui étaient en LAS, vous reconnaîtrez très bien leur voix. Alors, ce que vous attendez tous, c'est bien évidemment les dates des oraux blancs et les dates des oraux. Alors, pour les oraux blancs, on a décidé de faire ça le mardi 3, le mercredi 4, le jeudi 5 et le vendredi 6 juin. C'est bientôt, mais avant, il y aura d'autres préparations. Et les vrais oraux, c'est 16, 17 et 18 juin. Voilà. C'est assez tôt, donc vous serez en vacances assez tôt. Mais ça laisse pas tant que ça de temps pour préparer. Donc, comment ça se passe? Cette année, c'est un peu nouveau. Tu veux bien aller dans une pièce à Oui, oui, oui. Un peu nouveau, un peu beaucoup nouveau même. Donc, il y a 2 épreuves différentes. Ça, je pense que vous le savez déjà. Il y a déjà des documents qui sont sur Moodle pour vous expliquer les épreuves. Il y a les listes, enfin les documents officiels qui vous annoncent tout ce que vous devez faire. L'épreuve 1, c'est arbitraire, hein, il n'y en a pas une qui passe avant l'autre. L'analyse d'articles, donc ça existe depuis très longtemps. Donc, c'est ce que nous, on a eu quand on a passé nos oraux. Le temps enfin, ça se découpe en 2 temps. Le temps de préparation, donc 20 minutes dédiées, il y a une faute, dédiée EES, que je changerai plus tard, à la préparation de l'analyse d'articles ou d'images dans une salle dédiée. Là, vous êtes en groupe. Dans ces salles-là, en fait, vous allez passer par petits groupes. Vous attendez tous, si ça n'a pas changé, vous y attendez tous dans un amphi et vous êtes là de A à Z. Ceux qui passent en premier, vous partirez en premier, et ceux qui passent en dernier, vous attendrez toute la durée de l'épreuve. En général, ça marche par demi-journée. Vous êtes convoqué à 14h, 13h30, je ne sais pas, ou 7h30 et vous rentrez à 8h. Vous n'avez pas le droit à votre téléphone dans ces salles-là, mais vous avez le droit à livres, papier, notes, tout ce que vous voulez, trucs pour réviser, et vous attendez en silence. Après, on peut un peu discuter, mais c'est en silence. Et ils vous annoncent en fait les groupes de passage. Donc, vous voyez sur la liste. Premier groupe, en général, c'est un peu par ordre alphabétique. Et puis, vous allez tous passer, changer de bâtiment, ça dépend où c'est. Et après, vous rentrez tous en même temps dans la même salle. Vous avez chacun un sujet, souvent différent. Vous avez 20 minutes top chrono, vous sortez, vous attendez dans le couloir. Et ensuite, vous passez à la deuxième étape, ce qui est votre oral, euh, un peu le gros du sujet. Vous rentrez, vous essayez, vous avez votre jury. Et là, vous partez sur votre 5 minutes de speech, d'analyse des articles que vous avez eu le temps d'analyser normalement. 20 minutes, c'est un peu short. Et après, 5 minutes de questions-réponses. Donc, les profs, s'ils ne sont pas contents de ce que vous avez fait, bah, ils vont essayer de trouver d'autres informations en vous posant d'autres questions, essayer de recueillir votre avis, euh, essayer de vous piéger, vous poser des questions sur n'importe quoi d'autre qui n'a aucun rapport avec l'article que vous venez d'analyser. Mais voilà, ils vont reprendre ça avec vous et après, hop, c'est fini. Deuxième épreuve, a priori, c'est sur une journée différente. Donc, vous avez 2 convocations différentes. C'est pareil, sur des demi-journées. Et là, on n'a pas tant que ça d'infos. On a une réunion, donc c'est nouveau, c'est à l'échelle nationale que c'est nouveau comme ça. Parce que vous devez le savoir, mais dans toutes les facs, c'est différent. Voilà, il y a des facs, ils ont des simulations avec des patients déjà. Enfin, voilà, il y a plein de trucs qui existent. Là, ça va être un peu standardisé. Donc, ce sont des analyses d'images.
S entre parenthèses, on ne sait pas trop. Vous avez peut-être déjà fait ça en anglais, je vois dans l'image coin gauche supérieur, ce jeu-là, ou ça peut être les images peut-être typiques du livre de géographie, où vous avez les immeubles avec les piscines sur les balcons et à côté vous avez un bidonville. Voilà, il y a plein de types d'images qui existent. On n'a pas plus d'infos pour l'instant. On a une réunion lundi avec ceux qui organisent les épreuves et les jurys pour savoir ce qu'on attend de vous. Mais pour ça, vous inquiétez pas. On vous remontera toutes les infos et on essaiera de vous apprendre au maximum comment faire. Après, on va être un petit peu formé. Voilà. Ensuite, donc, un peu plus de détails sur l'analyse d'articles. Comme le dirait Bello sur cette diapo, effectivement, c'est pas bien compliqué, c'est des choses que vous avez fait au lycée. C'est vraiment un travail de réflexion. Il y a, bon, bien sûr, enfin, c'est toujours mieux d'apporter un peu de connaissances, mais il faut surtout s'entraîner parce que 20 minutes, c'est court et c'est en général des textes qui font l'équivalent d'une feuille A4 recto verso. Donc, ça fait pas mal de mots à lire, pas mal d'informations à relever et il faut en sortir une analyse normale, comme vous avez pu avoir les corpus de texte en. Ça n'existe plus, ça, si. L'analyse de texte en français en première. Réfléchir et faire un développement construit comme en philo. Donc, en moyenne, c'est entre 2 et 3 articles, forcément qui ont des points de vue différents sur le sujet donné. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être l'urbex, comme ça peut être le pass vaccinal, comme ça peut être les puces dans le cerveau, je ne sais pas où, ou la chirurgie esthétique, l'influence des réseaux sociaux, les écrans chez les enfants. Enfin, ça peut être vraiment plein de trucs. Euh, Ça avait avant plus ou moins un rapport avec la santé, parfois de très 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 loin. Donc, faut pas s'attendre à avoir un sujet que vous connaissez. Donc, c'est ça qu'en fait, ça permet de mettre tout à plat. Ceux qui connaissent mieux leur cours de l'année, ça change rien. Ceux qui connaissent moins bien, ça change rien aussi. Donc voilà, donc à partir de votre lecture, bien évidemment, il faut faire un plan, une intro, différentes parties, une conclusion, une ouverture, et éventuellement présenter les limites en fait de chaque article. Et pour ça, vous avez bien évidemment plein de fiches méthodes qu'on va vous donner. Le but ici, c'est pas de connaître plein de choses sur l'actualité, même si c'est important d'être au fait de l'actualité parce que ça peut tomber sur ces sujets là-dessus, vous peuvent vous poser des questions. Je sais que pour la majorité d'entre vous, vous avez été un peu enfermés dans votre bulle pendant un an, mais il est important là de se remettre à la page. Bien évidemment, on conseille de lire un peu le journal, de garder les chaînes d'infos, écouter la radio, Hugo Décrypte. Franchement, tout est bon pour apprendre ce qui se passe ailleurs dans le monde et pas que à la BU. Mais avant tout, ce qu'ils veulent voir venir de vous-même, c'est votre esprit critique et savoir argumenter. On s'en fiche d'être d'accord ou pas avec l'article, on s'en fiche d'être d'accord ou pas avec le jury, mais il faut absolument argumenter, structurer, réfléchir et savoir se poser des questions. En fait, l'intro, en général, dans une intro, on met quoi? Une problématique. Il va falloir essayer en fait de faire ressortir de tous ces articles une problématique et aller dans un sens de réflexion qui mène à une conclusion et même des ouvertures. Voilà, donc les sujets sont très variés, la cause animale, l'écologie, la désinformation, c'est vraiment tout, tout, tout. Tout ce tout ce que vous pouvez imaginer, ça peut tomber. On va essayer en fait dans les oraux blancs, bien évidemment, de couvrir un large panel. Je sais que l'année dernière, les gens avaient été vachement déçus des sujets des vrais oraux parce que c'était pas trop en rapport avec ce qu'on avait fait. Parce que nous, on s'était basé un peu sur ce qui s'était passé les années précédentes, mais à tout moment, les jurys se décident de sortir des trucs hors du temps. Voilà, les urbex, ça a vachement choqué l'année dernière. Mais il faut être prêt à tout. Voilà, on vous forme au mieux, mais on ne peut pas prévoir ce qu'ils vont choisir comme sujet, quoi. Donc, bien évidemment, on est là pour vous accompagner de A à Z. Et on va vous fournir plein de documents, plein de moyens de s'entraîner, plein de conseils, plein de petits tips. Donc, vous avez ici les conférences d'entraînement. Le 26, 27, 28, 29 et 30 mai, on organise des conférences. Donc, lundi, mardi, mercredi, ce sera sur les articles parce que on a les infos sur les images que lundi. Puis, on ne sera pas après mardi pour vous former. Donc, on se laisse un peu de temps pour comprendre tout ça, démêler tout le bazar, tous les ordres,
toutes les idées de tout le monde. Mais du coup, lundi, mardi, mercredi, ça se passe comme ça. À 18h, ceux qui sont en présentiel, vous arrivez dans les amphis. Sinon, on fait bien évidemment en hybride, donc on sera en amphi, mais aussi sur les visios. Ou alors, on se dédoublera comme on fait aujourd'hui, deux sur la visio et deux en réel. Et donc, ça commence à 18h. Là, on vous donne des sujets. Pas de panique. Forcément que le premier sujet, vous ne savez pas trop comment faire. Là, on vous a donné des infos. Vous aurez les fiches méthodes sur le site du tutorat pour savoir comment analyser un article. Mais bon, forcément, lundi, ce sera un peu la cata. Comme vous avez que 20 minutes, à 18h, tout le monde dans les amphis. 18h10, on lance le chrono. 18h30, on corrige. On corrige. Comment on corrige? Nous, on prend des textes des années passées. Il y en a plein, ceux peut-être ceux sur lesquels on est tombé, ceux sur lesquels les gens sont tombés l'année dernière. On les corrige et on propose une correction qui n'est pas la bonne, parce que forcément, il n'y en a pas de bonne. Tout plan est bon s'il est construit. Par exemple, l'année dernière, moi, j'avais fait des corrections en visio et j'avais demandé ce que les gens avaient fait, en fait, avaient proposé comme correction pour celui-là. Parfois, ils avaient des plans beaucoup mieux que les miens. Je le reconnais. En général, on fait thèse, antithèse, synthèse, mais on peut faire des trucs chronologiques, on peut faire des trucs. Enfin, vraiment, il y a plein de plans possibles et il n'y en a pas un bon et un mauvais, mais il y en a des mieux et des moins bons en fonction de l'article, enfin, et des articles qu'on a. Donc, on vous propose une correction. Après, vous pouvez poser toutes vos questions. Voilà, si vous voulez critiquer, on est là pour, parce que nous aussi, on aime bien faire ce genre d'exercice. Nous, on a kiffé passer nos oraux parce que c'est génial comme exercice, l'analyse. On nous demande enfin de réfléchir après cette année, avoir juste appris par cœur. Et donc, ça va durer, je sais pas, 19h30, 20h max. On essaye de pas trop vous charger parce que ça sert à rien de bosser de 8h à 22h. Les oraux, il faut travailler, mais plus régulièrement que beaucoup d'un coup. Ça sert à rien de se donner à fond. Enfin, il n'y a rien à apprendre, c'est juste de l'entraînement. Il faut s'entraîner un peu tous les jours. C'est comme apprendre une langue. Petit à petit, ça va rentrer, quoi. Et jeudi et vendredi, les images. Voilà, c'est autant une surprise pour vous que c'est une surprise pour nous. Mais, euh, mais voilà, on fera ça ensemble jeudi et vendredi. Après, les filles ont probablement aussi ce genre de petites formations, mais j'ai eu des formations pour analyser des articles justement dans le point de vue d'une certification Global Citizen ou pour ceux qui ont passé Cambridge, c'est pareil, c'est de l'analyse d'image. Ça reste aussi basique. En fait, il faut essayer de trouver une problématique quand on regarde l'image, relever des différences, faire la différence entre ce qu'on voit du premier regard, les préjugés qu'on peut avoir, et quand on analyse et qu'on se recule et qu'on regarde plus objectivement, on peut voir d'autres choses, on peut interpréter, on peut s'imaginer des choses. Voilà, il y a plein de choses à dire sur une image. Je sais plus qui dit ça et comment il dit, mais tu vois, une image vaut plus que 1000 mots. C'est peut-être probablement pas ça, mais bon, si quelqu'un a la vraie citation, je ne suis pas contre qu'il la mette dans les chats. Oup, oup, oup. Donc, bien évidemment, nous avons des sources, des fiches méthodes adaptées aux différentes épreuves. Pour l'instant, il n'en existe qu'une sur l'analyse d'articles, parce que l'année dernière, c'était le projet motivé qu'on aimait beaucoup faire. On avait vraiment adoré faire ça, parce que ça permettait aussi de montrer en fait pourquoi on était là et pourquoi on avait envie d'être là. Et du coup, intéressant. Mais du coup, ces fiches méthodes, on les supprime. On vous donne simplement pour l'instant celle de l'analyse d'articles. Voilà, c'est nos fiches méthodes, mais bon, après, c'est des conseils basiques d'analyse. Les sujets des oraux blancs des 3 dernières années, parce que nous, chaque année, on fait une dizaine de sujets d'oraux. Là, il y en aura 8 cette année, on est 4, donc on en fait 2 chacune. Ces oraux, en fait, c'est à 2021, 2022, 2022, 2023, 2023, 2024. Plus quelques annales, mais ça, vous les trouverez, les annales, sur Moodle, données par la fac, et des corrections détaillées. Là, il y en a une dizaine, on va peut-être en faire d'autres. Euh, mais voilà, on corrige délibérément, on ne va pas corriger tous les oraux blancs qu'on a fait, parce que ça reste subjectif, en fait. Et puis, on n'a pas la vérité, donc on essaie d'en faire pas mal, mais pas toutes, parce qu'en plus, ça prend un temps fou. Voilà. Mais là, pour l'instant, il y en a déjà de 10 de corrigés, à voir si on arrive à en faire plus. Mais on doit prendre des sujets aussi pour justement les oraux blancs qui sont le 3, 4, 5 et 6 juin. Ça, probablement, on vous transférera un lien, il faudra s'inscrire sur des créneaux différents parce qu'il y a 2 épreuves. Après, ça peut être le matin et l'après-midi.
Ce ne sera pas comme en vrai, on ne vous convoque pas pour toute une matinée ni toute une après-midi, on veut que vous soyez un peu libre, donc vous serez convoqué à un horaire précis. Ce sera pour une demi-heure, 20 minutes de préparation, 5 minutes de passage, 5 minutes de, de questions de notre part et de celle des jurys. Il faut savoir que les jurys, c'est des bénévoles. Les bénévoles, c'est tous ceux qui ont passé le concours, l'examen classant, comme vous. Beaucoup ont passé les oraux, d'autres non. Beaucoup de bénévoles sont des vieux du tutorat. L'année dernière, on avait encore Cédric, aujourd'hui en sixième année, peut-être sera-t-il encore là cette année. Et ça? Euh, Qu'est-ce que t'as? Sakina, aurais-tu une question? Peut-être pas, c'est peut-être juste un micro par erreur. Enfin voilà, tous les anciens pilotes, tout le monde se porte volontaire, tout le monde adore faire passer les oraux. J'espère que vous aimerez autant les passer parce que c'est super chouette. Et les sujets, vous allez voir, on en a plein, des sujets un peu pépites. Vous n'êtes pas prêts. Et l'heure de raconter. Bah là, je suis toute seule. Normalement, ce truc, on le fait à plusieurs. Après, vous n'êtes pas obligé de vouloir m'entendre raconter ma vie et mon oral. Dites-moi si vous avez envie. Vous n'êtes pas obligé, je ne vais pas vous infliger ça. Alors, est-ce que même pour les LAS 2-3, la liste complémentaire bouge beaucoup? Alors ça, je ne sais pas du tout. LAS 2-3, je dirais que moins que la LAS 1. Parce que l'As 2-3, c'est les gens qui ont fait passe et qui vont en LAS 2, ou les gens qui ont fait l'As 1 qui vont en LAS 2, donc qui sont plus sûrs de leur choix en général. Mais comme, bien évidemment, ça change d'une... enfin, voilà, les gens postulent en général à beaucoup d'épreuves, ça peut bouger parce que bah, celui qui veut aller en pharma, il veut ni aller en dentaire, ni en maïotique, ni en médecine. Enfin voilà, ça bouge, mais après, dire qui est le premier des pharma, des dentaires dans le classement, je ne sais pas trop. Quand on est à UDOG, on va forcément aux oraux. Alors, si tu le veux, moi par exemple, j'étais à U2G partout bah, sauf en rééducation, ce qui m'a bien dérangé parce que bah, rééducation, c'était mon deuxième choix. J'avais un peu le seum d'être grande admise dans mon deuxième choix. Mais j'ai choisi par exemple de passer que les oraux de médecine. J'aurais pu passer les oraux de toutes les. Bah, je m'étais inscrite à tout, donc j'aurais pu passer les oraux de pharma, etc. Mais j'étais déjà stressée, j'avais un peu de mal à préparer mon oral. Et à l'époque, ça voulait dire passer un oral différent pour chaque oral de motivation. Donc, c'est un peu compliqué. Là, je ne sais pas comment ils font cette année. Si justement vous passez. Bah, parce que là, il n'y a pas de biais, en fait, que vous soyez en pharma ou en médecine, ça ne change rien sur vos oraux parce qu'il n'y a pas de motivation. Ils ne vont pas vous demander pourquoi vous êtes là et si vous connaissez bien la filière, les débouchés, etc. Donc, tu n'es pas obligé d'aller à tous les oraux, mais du coup, j'imagine que ça compte pour tout et qu'après, ça repart dans le classement. Et bien évidemment, vous êtes obligé d'aller au bureau. Voilà, moi, j'avais choisi de faire que médecine. Voilà. Et je m'étais dit, bah, au pire, je vais en LAS. C'est un peu débile comme choix, mais je pensais que je n'arriverais pas à me concentrer sur tous les oraux. Et en plus, bah, trouver des arguments pour faire pharma, alors que je déteste la chimie, je déteste la biochimie, pas envie de faire pharma, enfin, c'est débile. Autant avoir une année de LAS pour se dire, bon, peut-être. Euh, Ensuite, ça va dépendre si les premiers veulent plus dentaire ou médecine, ça varie chaque année, effectivement. Pas appris, perso. De toute façon, Evan, tu sers à rien, en fait. Euh, c'est pas le 11 ou 12, je ne sais pas de quoi vous parlez. Bah, du coup, non, il ne faut pas passer les oraux pour chaque filière. La question, c'est est-ce qu'il faut pas passer les oraux pour chaque filière? A priori, non, parce que l'année dernière, ce qu'il y avait, c'est que chacun passait un oral d'analyse d'article et un oral de projet motivé pour chacune des filières pour lesquelles ils voulaient candidater. Donc, du coup, là, comme il n'y a pas la filière qui rentre dans les oraux, j'imagine que non. Ça doit leur alléger la charge pour eux. Et donc, en fait, votre note d'oral va être remise avec vos notes de chaque filière et donc le classement va un peu bouger comme ça. On voit la prestation des autres, non, bien évidemment, heureusement, ça aurait été bien compliqué. Mais non, vous êtes seul face à 3 jurys et les autres attendent dans le couloir. Donc, vous ne voyez pas la prestation des autres. Par contre, les oraux blancs, il est possible qu'on partage des salles entre la personne qui prépare et la personne qui passe. À voir si on a assez de locaux pour vous faire préparer bah, dans une salle à part. Mais l'année dernière, on avait réussi. Il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas cette année. Donc, normalement, vous passez tout seul face à nous. Les jurys pour les oraux blancs, bien évidemment, c'est pas 3. On n'a pas autant de bénévoles.
peut-être qu'on en aura, mais vous êtes beaucoup à vouloir passer les oraux. Donc, en plus, on n'a que 4 jours. Et puis, on fait déjà du 8h à 17h pour essayer de combler tous les trous. Donc, du coup, on est 2 jurys, voire un si vraiment on a un manque, quelqu'un qui est malade, par exemple moi l'année dernière. Voilà. Comment sait-on si on fait bien 5 minutes? A-t-on le droit à une montre réveil? Bien évidemment, tout ce qui n'est pas connecté, vous y avez droit. Moi, j'avais un chrono de prof de sport. Voilà. Chrono de prof de sport, un réveil, une montre, tout ce qui marche, en fait. Tout tant que vous ne pouvez pas avoir accès à Internet, tant que vous ne pouvez pas répondre à vos SMS sur votre montre, il n'y a pas de souci. Après, c'est en s'entraînant aussi qu'on sait. Parce que, bien évidemment, vous n'avez pas le temps dans les 20 minutes de vous entraîner. Donc, vous allez voir petit à petit et vous pouvez, par exemple, vous mettre des petites notes comme quoi, bon, la conclusion, s'il y a 4 minutes 30 je ne l'ai pas commencé, c'est peut-être un peu tard. Voilà, vous faites des checkpoints à chaque fois. L'intro, bon, bah, ça dure pas plus d'une minute quand même. Chaque paragraphe ou chaque argument, bah, ça prend une minute. Voilà, enfin, vous essayez de voir et le jour un chrono. Par contre, si vous êtes à 5 minutes, bah, il va dire, bah, madame ou monsieur, il va falloir commencer à finir. Et si vous finissez plus tôt, bah, gros blanc dans le jeu, vu que vous avez fini et ils passeront directement aux questions. 30 secondes, moi je me rappelle pas qu'ils aient fait un signe. Mais si tu dépasses, par contre, voilà, ils font un gros signe. Vu qu'ils nous ont donné une méthode Sciences Po, on doit s'attendre au même type d'épreuve pour l'image. Je ne connais pas les épreuves de Sciences Po. Je peux me renseigner. Mais j'imagine que oui. Après, je ne connais pas Sciences Po. J'aurais bien aimé faire cette filière, mais on ne peut pas tout faire. On a le droit d'écrire et d'avoir nos notes avec nous pendant le passage. Oui, bien évidemment. Pendant vos 20 minutes, vous griffonnez. Vous allez voir, on va vous publier. Par exemple, moi, j'ai donné mes brouillons. C'est scanné, c'est moche, c'est mal écrit. Mais moi, je rédigeais systématiquement l'introduction et la conclusion, si j'avais le temps. Et après, pour les arguments, je donnais un titre de partie, donc un titre d'argumentaire. Et après, chaque titre avait une couleur et je surlignais ce qui était important pour cette partie-là dans le texte et je revenais sur le texte. Après, les petites annotations sur le texte, c'est possible aussi. Par contre, vous ne pouvez pas remporter votre brouillon à la fin, bien évidemment. Tout ça, c'est gardé pour garder le secret. Mais voilà. Et les emojis aussi aiment bien. Oui, tu peux mettre des emojis sur ton truc. C'est 3 fois la même conf où il y a des choses différentes à chaque fois. Non, on fait des confs différentes pour vous entraîner. Donc, il y a lundi, mardi, mercredi. Donc, il y aura 3 textes différents, enfin 3 textes, 3 corpus d'articles différents lundi, mardi et mercredi. Et après, les images, ce sera des images différentes, voire on en fera plusieurs si c'est assez rapide, le jeudi et le vendredi. Donc, on ne fait pas 3 fois la même. Ceux qui en tiers-temps, comment ça se passe? Tiers-temps, c'est pris en compte pareil que d'habitude, c'est-à-dire que vous avez plus de temps pour faire votre préparation. Cependant, je ne pense pas que vous ayez plus de temps pour présenter vos idées. Un tiers-temps, bah, c'est un tiers de 20 minutes. 7, vous avez 27, 26, 26, 27 minutes pour préparer. Est-ce que les confs seront enregistrés pour ceux qui taffent? C'est compliqué. Oui, les confs seront enregistrés, sauf si on oublie, mais en général, ça se passe bien. Et si jamais c'est vraiment la cata, vous avez peur et tout, on fera des visios à d'autres moments. Je l'avais fait l'année dernière. Oui, si vous avez cours à 18h, bien évidemment, ce sera enregistré, vous pourrez voir ça plus tard. Alors, les amphis, on en a pas mal de réservés. Je ne sais pas lesquels seront. Ce sera publié sur le site du tutorat. Vous aurez tout ça en temps et en heure. Si vous connaissez la fac, vous trouverez. Voilà, il n'y a pas beaucoup de cours à la fin d'année dans les locaux, donc vous trouverez les amphis, il n'y a pas de problème. Quand est-ce que sortiront les sujets des oraux des années passées? Bah ça, c'est à voir avec la VP Site et les pilotes, mais c'est probablement posté demain ou ce soir ou au plus tard lundi. Et c'est pour les sujets officiels des années précédentes. Ils sont déjà sur Moodle. Où est-ce qu'on peut trouver tous ces sujets? Ils seront sur le site en actualité, mais aussi dans la rubrique pour le méthodo.
Est-ce que c'est possible de mettre... Ah, quelqu'un qui demande, les sujets des oraux blancs seront donnés le jour des oraux blancs. Quand vous passez, on vous donne votre sujet, c'est en live. Hop, c'est comme une situation normale, on vous donne le sujet, vous le faites et vous repartez. Est-ce que c'est possible de mettre les fiches méthodo pour les personnes qui ne se sont pas inscrites sur le tutorat? Si vous n'êtes pas inscrit sur le tutorat, je ne sais pas, vous avez accès aux actualités et les documents seront postés dans les actualités. Donc, normalement, vous devriez avoir les fiches méthodo. Et là, je pense qu'on me demande mon oral. Donc, vous voulez savoir ma vie. OK. On peut gagner jusqu'à combien de places lors de l'oral? Eh ben, je commence déjà à raconter ma life. Je crois que j'étais 49. À l'époque, en passe, ils prenaient 40 personnes. Grande admise. Et jusqu'à les 100, 110, 112, on passait à l'oral. Moi, j'étais 49, donc c'est-à-dire soit 9 places plus loin. J'ai fini deuxième des oraux. Non, mais c'est pas glorieux, je sais. Mais enfin, si, j'ai quand même. Je suis passée en haut. Mais bon, je partais de 9e, quoi. C'est pas non plus la remontada du siècle. Cependant, j'ai entendu parler de super remontada. C'est 30%. Donc, il faut savoir que celui qui est premier et qui se tape un 5, parce qu'il fait totalement du caca, euh, bah, si tu as 5 et que tu as eu beau avoir 16 à tes écrits, t'es loin. Ça se joue à pas grand-chose. Moi, la fille derrière moi, on était à, enfin, je sais pas, moi j'avais 15 99,6. Elle avait 15 99,4. Ou non, peut-être pas. Peut-être 15 98. Enfin voilà, on était vraiment pas loin, pas loin. Faut les serrer. Donc forcément, bah, la note de l'oral, elle peut changer pas mal. Parce qu'entre quelqu'un qui a 20 et quelqu'un qui a 10, si vous étiez à 15,4 et 15,8, voilà, ça change beaucoup. Si vous êtes à la fin du fin, c'est pas fini. Et si vous êtes au début, c'est pas gagné non plus. Donc il faut faire attention. Voilà, bah, il y a quelqu'un, il y a une pote en passe, elle a gratté 30 places, hein, c'est pas mal 30 places. Est-ce que pour les LAS 2 et les 3, il y a besoin de se réinscrire et de payer le tutorat cette année pour passer les oraux blancs? Bah, théoriquement, tout sera dans actualité. Si jamais ça n'est pas, envoyez-nous un message sur le compte Insta ou sur la boîte mail du tutorat. Mais ne vous inquiétez pas, normalement. En fait, le site n'était pas payant avant, donc non, a priori, non. Vous ne devriez pas avoir. Non, on ne veut pas vous faire payer, nous. Normalement, c'est dans Actu et c'est libre à tout le monde. Je tiendrai, enfin, je ferai en sorte que ce soit en tout cas dans les actus. Juste, tu as commencé à réviser à quel moment pour l'oral? Bélo a dit que c'était un oral commun pour toutes les filières. Bon, bah, Bélo l'a dit, Bélo, c'est vrai. Oui, c'est un oral commun. Par exemple, si on est grand admis en pharma, mais on a l'oral de dentaire, est-ce qu'on reste grand admis en pharma si on choisit de passer l'oral de dentaire? Non, 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 non. Si tu es grand admis en pharma et que tu essaies de passer l'oral de dentaire, tu passes l'oral de dentaire et tu passes l'oral de pharma. Sinon, c'est trop facile. Bah oui, du coup, tu passes qu'un oral. En fait, tu passes aux oraux pour tout si t'es grand admis quelque part et aux oraux ailleurs. Cette année, la note d'oraux sont la même pour les MMP. Oui. Genre vraiment un exemple d'une personne à qui c'est arrivé. Est-ce que les oraux blancs seront possibles en distanciel? Alors ça, on ne s'est pas encore posé la question, mais potentiellement, ouais. Sauf que c'est un peu compliqué, ce sera vraiment vous faire confiance, quoi, enfin, parce que c'est 20 minutes, vous faites ça comme vous voulez, on vous donne le sujet, je ne sais comment. C'est un peu un bazar. Si vous pouvez faire l'aller-retour sur Rennes, ce serait vraiment pas mal. Mais si c'est vraiment pas possible, on va essayer, on va y réfléchir. Alors, il y a quelqu'un qui a une question pour les anciens LAS BMCP. Passer en santé si on a moins de 10 au deuxième semestre, mais plus de 10 à l'année, ce n'est pas grave. On peut quand même passer en santé, mais je trouve ça écrit nulle part dans la MCC. Donc, est-ce que c'est déjà avec quelqu'un qui a pu passer en santé après? Comme je sens que je risque de ne pas valider mon deuxième semestre. Sans valider, j'ai eu 8 au S2, mais je valide, donc c'est bon. Ouais, pour les LAS, il y a une compensation. S1, S2, il faut valider votre année. Voilà. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de LAS qui n'ont donc rien à faire du deuxième semestre.
C'est 30% pour la note de l'oral, ça n'a pas changé. La date des oraux sur notre emploi du temps LAS, c'est mis le 11 juin. Je n'ai pas regardé s'ils avaient envoyé un mail pour dire que c'est le 15-16 juin. Donc je demandais pour la date exacte. Alors moi, on me répète depuis le début au tutorat que c'est le 15. Le 15, déjà, c'est un dimanche. Mais pour moi, c'est le 16. Mais les LAS n'ont pas des oraux différents. Je redemanderai, mais normalement, c'est bien le 16, 17, 18. Les comptes de la semaine prochaine, il y aura en visio. Pour les LAS 2, 3, faut-il se réinscrire au tutorat? Non. Vous n'avez pas à repayer. C'est dans l'actualité qui est accessible à tout le monde. Et moi, tu vois, j'ai plus accès au site du tutorat. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé mes mots de passe. J'ai eu accès au lien de la visio. Les euros pour les LAS 2, 3 sont en même temps que les passes et les LAS 1. Oui, et en fait, ils font pas la distinction. Ils ne sauront pas si vous êtes un pass, un LAS 1, un LAS 2, LAS 3, LAS 4, 12. Ils ne sauront pas, en fait. Il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas de... Il y a un quota, j'imagine, mais vous serez classés dans vos classes respectives, mais le jury n'en saura rien. Alors, je voudrais savoir comment ça se passe si jamais on est grand ami dans une filière et qu'on décide de passer l'oral de notre filière. Notre place est sauvegardée si jamais à l'issue de l'oral on n'est pas pris. Bah, en fait, plus ou moins, parce que tu auras ta note en pharma et ta note en dentaire. Tu veux passer l'oral de dentaire, enfin l'oral en dentaire, bah, tu passes à l'oral et ta note d'oral, si elle est meilleure que ta note de base, bah, forcément, tu auras un peu gardé ta place, mais si elle est moins bonne, en fait, tu rejoues, tu reprends les dés et tu rejettes, quoi. C'est pas du hasard, c'est votre talent, mais Putain. tu passes l'oral. Et après, Ouais, tout est mais votre. je peux dire que elle, ce serait une très bonne médecin. Tu Paul, est-ce que tu as une question? vois. Merde. Bon. Non, tu laisses la place à l'oral. Ok, voilà, je me posais la même question. C'est horrible. Oui, c'est horrible. T'as trois choix, accepter, refuser complètement, refuser qu'on anime et garder la chance à l'oral. Ouais, mais les gars, il y a toujours la LAS 2, et si vous êtes en LAS 2, il y a toujours la LAS 3, et si vous êtes en LAS 3, il y a toujours la passerelle. Toujours des solutions. C'est la note du Z-score, l'interclassement qu'on prend pour l'oral du coup. J'ai pas compris la question. Je n'ai pas le vocabulaire du Z-score. Ils sont descendus jusqu'à quelle moyenne pour être pris aux oraux, les LAS 1? Ou alors j'en ai aucune idée. Ça dépend des années, ça dépend du niveau de la promo. Voilà. Quelle moyenne? Bah, je sais pas du tout. Ça change. Quelqu'un qui veut que vous laissiez les places pour les pharma, s'il vous plaît. N'allez pas en pharma. Ouais. Évitez d'aller par dépit, mais en même temps, comme le dit Bello, apparemment tout le monde est content à la fin. Donc, je sais pas. Je sais pas. Et c'est pas parce que vous avez med et que vous voulez pharma et vous dites ah non, j'ai med, c'est quand même un tout petit peu plus dur, peut-être que je devrais prendre med. Non, prenez pas med parce que vous voulez. Enfin, non, prenez jamais rien que vous voulez pas, hein. Il y a plein d'autres trucs qui existent dans le monde et plein d'autres jobs. euh, Par dépit. Retentez plutôt que d'être par dépit, quoi. Choisissez par dépit la deuxième année si c'est votre dernière chance. Dernière chance. Mais après, il y a plein de filières qui sont trop bien, hein. Maïeutique, ils ont un peu réformé les études, c'est un peu mieux qu'avant. Ça reste hardcore, mais ouais, normalement, tout le monde confirme les euros, c'est du 16 au 19. Je ne dis pas des bêtises. Bonjour à vous. Savez-vous quand seront publiés les résultats des aussi? Bah, du coup, on t'a répondu, mais c'est demain. Demain, normalement. Moi aussi, j'attends mes résultats demain. Euh, mais bon, c'est la fac. Tout moment, ils sortent ça lundi, mais normalement, c'est demain. Bien évidemment, avant 18h. Mais ils pourraient poster ça à n'importe quelle heure. Ils font vraiment n'importe quoi comme ils veulent. Franchement, vous attendez que ça, eux, ils font ce qu'ils veulent, hein. J'allais dire une insulte, mais enfin, franchement, ils font ce qu'ils veulent avec vous, hein. Mais franchement, moi, ce que je vous conseille, quand vous avez vos classements, vous savez que les classements sont là, attendez une demi-heure. Je vous jure, ça sauve. Enfin, moi, ça m'a pas sauvé parce que ça allait, les résultats. Mais vraiment, quand vous attendez que ce soit une bonne mauvaise ou une mauvaise nouvelle, quand tu sais que tu
tu l'as sous les yeux, vaut mieux attendre un peu parce que à chaud comme ça, là, c'est des trucs à pleurer. Bon, après, si c'est de pleurer de joie, c'est cool et tout. Mais parfois, prenez un peu de temps. Ah, j'ai envie de vous raconter ma life maintenant. Non, je réponds aux questions et après, je raconte ma life. Vendredi, c'est plus pratique pour eux car pas besoin de nous répondre. Ouais, j'avoue. La fac, si elle peut éviter de prendre les coups de fil comme ça, elle poste à 18h, elle est en week-end, vous attendez lundi avec vos stress. Je vais raconter une anecdote d'une pote aussi parce que, enfin, d'une pote de Léane. Je suis sûre, elle la raconte en ce moment même en amphi. Du coup, je vais la raconter parce que vous avez pas l'exclusivité. Comment s'est passé mon oral? Je vous raconte, j'arrive. Du coup, tu n'avais pas répondu à ma question que j'ai posée au tout début. J'ai eu un problème. Ah oui, pardon. J'ai un problème d'élocution. Comment ça se passe pour l'oral? J'imagine que si tu as un problème d'élocution, c'est marqué quelque part dans ton dossier. Si c'est marqué quelque part dans ton dossier, les profs devraient être au courant. Après, s'ils ne sont pas au courant, tu vas au culot et tu dis, excusez-moi, bonjour messieurs, dames, un document vous a été transmis, j'ai des problèmes d'élocution, veuillez ne pas en tenir compte, je vais faire de mon mieux. C'est parti. Après, problème d'élocution, je ne sais pas à quel degré est ton problème d'élocution. Si c'est lié au stress, si c'est parce que on appelle ça bégayer, si tu as un cheveu sur je ne sais pas comment ça. Il y a plein de types de problèmes d'élocution, j'imagine. Après, la moitié, c'est des médecins. Le jugement, aucun. Si tu bégayes, bah, bien évidemment, tu y es pour rien. Tant que tu perds pas tes moyens, ils s'en foutent. Franchement, c'est juste l'information doit passer. Peut-être que du coup, tu as un tiers-temps, contrairement à ceux qui ont un tiers-temps pour écrire et analyser le texte. Peut-être que toi, du coup, tu as un tiers-temps pour passer ton oral et ce ne sera pas 5 minutes, mais plus longtemps. Je ne peux pas garantir, mais si ça t'inquiète vraiment, demande à la fac. Envoie-leur un mail pour leur dire que bah, tu as des problèmes d'élocution. Est-ce que tu peux bénéficier d'un tiers-temps pour présenter ton oral? Après, on peut travailler là-dessus en oraux individuels, mais rien d'impossible. Vraiment. Et puis, ils sont pas cons et méchants, hein. Moi, je suis pas. Non, je vais pas vous spoiler. Mais moi, je suis passée avec quelqu'un, j'avais peur. Il est réputé pour être pas gentil. Il était gentil, hein. Ils vont pas vous. Ils vont pas vous sauter dessus et vous insulter. Tu bégayes. Non, on n'est pas en maternelle, quoi. Puis c'est des médecins, on le rappelle. Enfin, pour la plupart d'entre eux, ils sont bienveillants. Ils sont censés aimer les gens. Enfin, j'espère. Ah oui, si vous aimez pas les gens, vous aimez pas le monde, à part si vous voulez faire légiste, s'il vous plaît, faites pas une profession de santé. C'est même pharma, hein, vous avez des patients tous les jours, hein. Même dentaire. Vous parlez pas trop parce qu'ils ont la bouche ouverte et tout, mais il faut être humain, hein, parce qu'un dentiste qui est méchant, personne ne va le voir. Puis c'est pas cool. Après, les gens, ils viennent plus chez le dentiste et vous avez un impact hyper grave sur la santé parce que les dents mal soignées, ça donne des péricardites, quoi. Donc voilà, faites pas peur aux gens, soyez gentils. Est-ce que les oraux seront possibles en visio? Bah, du coup, je vais essayer, mais c'est quand même une logistique assez particulière. Je suis à Louis, à l'écoute de toute possibilité d'organisation que vous avez, toutes les idées que vous avez pour faire ça facilement, je prends. J'ai jamais fait passer des oraux comme ça, mais avec plaisir. Je peux faire passer des entretiens en visio, mais avec un texte à analyser. Franchement, si vous avez des idées, donnez-les-moi. Les notes sont plutôt bonnes aux oraux. Ben, je sais pas. Moi, je sais pas. Je crois que j'ai eu entre 20 et 19. Comme il y avait 2 euros, j'ai eu un 20 et un autre à 19. Je sais pas. Bah après, moi, il a été bon, sinon je serais pas là. Euh, les notes sont plutôt bonnes. Bah, ça dépend, hein. Enfin, je vais pas. Ça vous concerne pas, mais moi, enfin, j'ai entendu parler des pépites aux euros blancs, hein. Vous le saurez, hein. Vous allez faire les euros blancs avec nous. Vous passez avec moi, je suis cash. Enfin, je suis pas cash. Je suis gentil, mais si c'est nul, si vous avez aucune réflexion et vous savez pas pourquoi, je sais pas, question basique, est-ce que vous saurez me dire un exemple de pourquoi les populations les plus défavorisées sont celles qui fument le plus? Je sais pas, voilà, c'est que de la réflexion. Bien évidemment, si vous êtes Oh, dans votre tour d'ivoire mais et que vous laisse-la avez dehors. été dans votre tour d'ivoire toute votre vie, ça va être difficile, mais il n'y a pas d'oral. Enfin, après, Non, si vous laisse-la. mettez à pleurer aussi pendant l'oral, j'imagine que c'est pas terrible non plus, mais voilà, Laisse-la une réfléchir, heure. tout le monde est capable. Je pense que vous êtes tous très intelligents. Donc, tant que vous sortez pas des dingueries ou avec des opinions très, très marquées, et ça c'est vrai, ça c'est faux, et moi je suis pas d'accord sur cet article-là, c'est nul. Bon,
bien évidemment, les notes ne seront pas bonnes. En général, les notes sont bonnes parce que vous êtes très bien préparés par votre pôle préféré. Ah, tout le monde veut que je raconte mon oral. Mais oui, mais les questions, elles fusent trop vite. Bon, je raconte mon oral, je réponds au reste après. Et si jamais il y a une question qui est urgente, bah, vous prenez votre micro. Vous êtes obligés. Mais oui, qu'est-ce que je voulais dire? Pour les résultats, je vous raconte comment j'ai eu mes résultats. On avait d'abord les notes et après on avait bien évidemment le classement. Mais je ne sais plus à combien de décalage, mais ça va être un ou 2 jours. Et donc moi j'ai eu mes notes. Il faut savoir que j'étais aux États-Unis parce que j'ai fait une année, je raconte toute ma life, en mode professeur de français qui ne veut pas faire son cours. Euh, je suis partie aux États-Unis vraiment le lendemain des partiels. Parce que j'ai passé 1 an aux États-Unis entre ma seconde et ma première et j'avais pas vu ma famille d'accueil depuis bien longtemps. Et du coup, j'ai décidé d'y retourner et je savais qu'entre les résultats, enfin les oraux, les convocations au SSE pour se faire vacciner si jamais on était pris et tout ça, c'était vraiment. On avait une bonne fourchette, vraiment 3 semaines et c'était les seules 3 semaines que j'avais de sûr, quoi. Parce que après, on a le stage l'été quand on est en médecine, donc c'est soit juin, soit juillet, donc enfin, non, soit juillet, soit août, donc je pouvais pas prévoir. En juin, si j'avais les oraux, ce qui était fort probable, vu mes résultats du S1, euh, pas qu'ils étaient bons, qu'ils étaient pas terribles, fallait juste beaucoup rattraper, donc j'étais presque sûre que j'avais les oraux, si j'avais quelque chose. Donc juin, pas possible de partir, donc je me suis dit, fin des partiels, let's go. Je suis partie le 10 ou le 11, non, le 12 mai. Bref, je suis partie aux États-Unis, hop, je vis ma meilleure vie, j'oublie les partiels, trop bien, je rapprends l'anglais parce que bon, ça part vite. Et, euh, et je savais que les résultats allaient poster, sauf que pratique, décalage horaire, c'est-à-dire que si les résultats, s'ils sortent à 18 h en France, moi, ils sortent 6 heures plus tôt pour moi. Donc, franchement, je me réveille et je me dis, on devait partir dans une maison au fin fond de la campagne, campagne profonde ce jour-là. Mais j'étais là avec ma soeur d'accueil, on fait, bah nous, on va partir en deuxième voiture pour vraiment avoir le Wi-Fi et avoir les résultats de Jeanne. On se dit à midi, s'ils ne sont pas sortis, ce qui fait 17 heures pour le monde français, on s'en va, on s'en fiche. Et du coup, bah, on se réveille tard. Donc moi, j'ai pas attendu tant que ça. La journée, il n'y a pas le stress qui monte. Donc rien à faire. Puis les résultats, ils sont pas là. À midi, on fait, bon, bah merde, bah, on va y aller, quoi. Et on prend la voiture. Et là, je reçois un message d'Anaïs parce que Messenger, ça connecte un peu. Mais il faut savoir que je suis au plein milieu de la Cambrousse aux États-Unis. Ça capte pas très bien. Je reçois un message d'Anaïs. Jeanne, il y a les résultats. Waouh. Et là, je me dis, bon, on respire 5 minutes. Ok, je vais essayer de me connecter sur mon ENT. J'arrive pas à me connecter sur mon ENT. Ah, plus de réseau. Après, ça reconnecte. Après, j'arrive à faire enfin notes et résultats. Hop, je clique dessus, plus de réseau. J'ouvre le truc, c'est en PDF, c'est le truc temporaire là. Hop, plus de réseau. Bref, je finis par avoir mes résultats. Mais sauf que ça sert à rien d'avoir les résultats. Alors, t'as pas les notes. Mais j'avais des notes fabuleuses. Fabuleuses, j'étais très contente de moi. Enfin, à part en physique. Mais bon, tout le monde sait qu'en physique, c'est pas facile. Bref, j'ai eu 19,2 en maths. Ouais, je me sauce. Il n'y a personne pour me répondre de toute façon. 19,2 en anat, 18 en med, 13,56. Ça reste hein, les notes dans le cerveau. 13,56 en physique. Et là, je me dis, ah, c'est pas trop mauvais. Mais je me suis dit, putain, le classement 13,56 en physique, c'est un peu ce qui est border. Quand on s'en fout d'avoir 19 en anat, tout le monde a 19 en anat. En plus, j'avais trouvé l'épreuve hyper facile. C'était horrible. J'étais là, mais comment on va se départager là-dessus, quoi? Et, et là, Anaïs m'envoie ses notes et elle me dit qu'elle a des moins bonnes notes que moi. En anat et en médecine. Je me dis, bon, voilà. Bon, après, elle a 18 en physique. Mais Anaïs, c'était mon goal. Anaïs, elle est au-dessus de moi dans le classement. Elle est bon 20, allez, entre 30 et 50 places devant moi. Je me dis, si j'ai des meilleures notes qu'Anaïs dans 2 matières, ça peut le faire. Mais bon, on n'a pas le résultat, donc voilà. Et après, je crois que j'étais rentrée en France pour avoir les résultats. Je sais plus. Où j'étais avec ma maman. Ah oui. Ah bah alors moi, je savais pas ce que ça voulait dire ADAC et AU2G. Et après, je fais ah, je suis AU2G, ça veut dire quoi? Bref. Et je pleure un peu. Puis il y a maman manquée là. Puis Anaïs au téléphone. Toujours Anaïs. Enfin bref. Mais c'était sympa d'être AU2G. Et maintenant, passons aux oraux. Non, je vais répondre à d'autres questions. Vous avez eu un petit peu le trailer. Mais non, très sympa. Beaucoup d'émotions. Moi, j'aime bien les émotions fortes. Pas besoin d'aller dans un parc d'attractions et dépenser beaucoup d'argent. Juste faites une passe-lasse. Du coup, les autres 70%, c'est que la note d'interclassement. Oui, c'est ça.
Tu veux dire, l'As 1, vous avez 2 notes, genre, donc, si une personne est grande admise dans une filière, mais pas en médecine, c'est celle et qu'elle renonce à sa place dans cette filière pour les euros de médecine et à la fin, elle n'est toujours pas prise en médecine, sa note est toujours valable pour concurrencer les autres de la filière qu'elle a délaissée. Exactement, j'aurais pas dit mieux. Ça fait Q égale comme si tu avais passé l'oral là où tu étais GA avant. Oui. Tu peux nous raconter ton oral STP? Ah, j'adore. J'ai l'impression d'être une célébrité qui va faire son. Tu sais, quand on achetait des trucs là et qu'on montre ce qu'on a acheté. Ou genre les vidéos Instagram où il y a 2 parties pour que tu reviennes. Du coup, la liste ne se met pas à jour, on est d'accord, avec les grands admis qui accèdent direct. Bah non, la liste c'est un PDF sur le site de la fac, elle se met pas à jour, tu auras des trucs à jour après. C'est un peu chiant. C'est pas comme Parcoursup au jour le jour, malheureusement. Oui, il poste une deuxième liste. Ouais, mais il faut attendre, on n'a pas l'évolution chaque jour. Oui, la première liste, c'est la classement général, ok. Et donc on est d'accord que du coup, on peut passer finalement grand admis lors du deuxième classement avant les euros dans 2 semaines. Ouais, tu peux passer grand admis, ouais. Faut prier le bon Dieu, peu importe lequel. Ou les, si on a plusieurs. Nope, il y aura un deuxième classement, ok. Et dernier, oui, effectivement. C'est pareil pour le deuxième groupe. Si vous passez les euros, il y a les résultats, vous êtes en liste complémentaire ou à journée. Si vous êtes en liste complémentaire, c'est les pires jours de votre vie. Et vous attendez que quelqu'un se désiste. Je suis sadique. Ah oui, d'accord, donc c'est demain si on sait qu'on est grand admis ou pas. Oui, vous saurez demain. J'ai trop envie d'être avec vous. C'est pas sur le même principe que les listes d'attente Parcoursup. Ouais, bah exactement. Et on a cité les mêmes exemples. Les grands esprits se rencontrent, Julie. Grand admis ou LC, liste complémentaire ou orale, et même à journée. Et deuxième liste, ce sera la liste finale. Bon, bref, je comprends rien. Ok, ça marche, merci. Moi, j'avais quelle moyenne avant les euros? Ah, je l'ai dit plus tôt. J'avais. Mais c'est ça, 15, 99, 6. Ou alors c'était après les euros? Peut-être après les euros, hein. Je voudrais pas me saucer, mais j'ai pas eu de très bonnes notes au S1. Et bah, tu sais quoi, je vais rechercher. Non, si c'est vraiment important, renvoie le message. Sinon, si c'est pas important, tant pis. Mais si c'est important, j'irai regarder. Les gens, le micro SVP. Oui, faites attention à vos micros. Si par exemple, je suis pris dans le kiné, mais pas loin d'avoir l'oral de médecine, comme on ne voit pas l'avancée de la liste, comment si je peux prendre le risque de. Ah, c'est dur! Et bah écoute, bah dis, si tu es en liste complémentaire en médecine et que tu as kiné grand admis, et bah liste complémentaire, tu dis je veux l'oral. Comme ça, tu veux. Ah non, putain, mais je sais jamais comment ça marche, kiné. Mais moi, j'ai dû refuser mon deuxième choix. Je sais pas, demander au Coloréo, ça, je sais pas trop trop. C'est ma spécialité. On espère avoir l'oral avec l'avancée de. Ouais, bah ouais, mais bon. Bon, après, liste complémentaire, je crois pas qu'il y ait de liste complémentaire pour les euros. Je pense que la liste complémentaire est simplement entre grand admis. Ah, je sais pas. Oh, c'est compliqué. Mais si t'es cinquième, je pense, prends le risque. Si t'es 20e, prends pas le risque. Sinon, repose-nous les questions sur Instagram. Il y a quelqu'un de beaucoup plus qualifié que moi qui te répondra très gentiment. Et si elle te répond pas, j'irai la voir. Je dirai, tu peux répondre à Célia. Si t'es pas prise à l'oral d'office, bon, voilà, vous répondez entre vous. Tu avais quelle moyenne avant les oraux? C'est la deuxième question là ou je suis revenue en arrière? Bon, je crois que ça m'intéresse vraiment. Bon, bah, je vais vous dire. Ah non, c'est pas la deuxième. Si c'est la deuxième, ok. Entre ADAC et grand admis, il y a une différence? Non. ADAC, ça veut dire admis avant choix, grand admis. C'est un peu vulgarisé, grand admis. C'est le langage de tout le monde. Mais nous, on parle ADAC. Sort quand la deuxième liste? À peu près une semaine après. Combien de personnes vont présenter l'oral en LAS? Ouais, la question du turfu, ouais, combien de personnes? Je sais pas, hein. On peut passer de A journée à AU2G? Non, non, non. Vous pouvez pas passer de A journée à AU2G, malheureusement. A journée, c'est définitif. Tu peux nous montrer ton bulletin de LAS recrutement STP avec tes moyennes. Alors moi, j'ai fait passe, mais je peux vous montrer. On a combien de temps pour donner notre réponse? Pas beaucoup, je crois. Une semaine, jusqu'au 1er juin. Ah, j'adore les gens qui ont les infos comme ça. C'est toujours... ouais, moi, j'étais toujours ceux qui ne savaient pas, mais qui ne posaient pas pour autant la question. Quelques jours, mais pas énormément. Sort le 2 juin. Très bien, c'est un lundi, parce que le 1er juin, ça ne marche pas. Bah, si vous donnez vos résultats le 1er juin, ils sortent le 2 juin. Est-ce que pour les filières comme maïeutique, il y a aussi tous ceux qui veulent médecine? Ouais,
Ouais, maïotique. Alors, mais je sais pas comment ils font, mais maïotique et médecine, c'est pas le même classement. Je sais pas parce que c'est la même épreuve, mais c'est des notes différentes. Je sais, je mais ah, il y a peut-être des gens qui font pas. Bah non, t'es obligé de faire. Enfin, je comprends pas. Mais c'est pas le même classement. Mais maïotique a moins de place, mais oui, du coup, il y a tous ceux qui veulent médecine. Oui. En plus, franchement, j'aurais pas eu médecine, peut-être maïotique, c'était bien. Non, par exemple, j'ai candidaté pour med et pas eu pour maïotique. Ah, ok, je savais pas qu'on pouvait. Bah, moi, j'ai candidaté pour tout, je suis un peu conne. Peut-être une pondération différente? Peut-être, peut-être. Est-ce que tu peux raconter ton oral STP? Les questions vont jamais finir MDR. Ok, Anaël, je raconte. Et après, je monte mon bulletin. Ok, 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 ok. Donc, mon oral. Le premier, analyse d'article. Non, c'était analyse d'article? Non, projet motivé? Je sais plus. Il y en a un des deux. Je suis passée 2 jours différents. Il y en avait un, je devais être à 7h15. J'étais là, mais c'est hyper tôt. Mais j'y étais. En plus, je logeais à Villejean, c'était à Beaulieu. Je connaissais pas Beaulieu, j'avais peur de me perdre. Bref. Premier oral, je prends un petit déjeuner sur la route. Horrible. Horrible. J'ai pris les. Vous y avez les canettes, la Minute Juice, là, dégueulasse. C'est pas du jus d'orange, hein. J'ai rien pu avaler. J'ai jeté ma canette à moitié pleine. J'ai jamais fait ça de ma vie. Bref, n'achetez pas les canettes de jus d'orange le jour de vos partiels. Bref, un peu stressée, mais ça va. J'étais plus stressée pour mon oral de sémio il y a 3 semaines, là, un mois et demi, ça date, que pour cet oral-là. Et on arrive dans l'amphi. Moi, bien évidemment, je me fais des copines dans l'amphi parce que bah, moi, j'aime bien parler pour déstresser. Mais j'avais pris mon petit livre en mode badass. Voilà, moi, je ne révise pas. De toute façon, il n'y a rien à réviser. Je lisais mon petit livre pour me détendre. Je relisais mes cours de bioéthique aussi. Je me suis dit que c'était sympa. Mais sans surprise, vous verrez que j'ai fait un sujet blanc l'année dernière sur la PMA. J'ai adoré la bioéthique. Euh, Bref, on discute et moi je vois sur la liste, je suis enfin, dans les derniers, le dernier groupe quoi. Il part toutes les demi-heures et moi je vais attendre 4 heures dans l'amphi. Et il y a quelqu'un, je sais pas pourquoi il y a quelqu'un qui n'était pas là. Jeanne Rère, pouf, hop, je passe dans les. Allez, deuxième ou troisième groupe. Là, on traverse tout Beaulieu. Je connais pas, je peux pas vous dire quel bâtiment, quelle salle. Et puis là, il nous faut entrer dans la salle. Je vois mon sujet. Je pleure de joie. Je tombe sur un sujet, mais incroyable. Je tombe sur l'influence des réseaux sociaux sur le recours à la chirurgie esthétique. Il était beau le sujet. C'est beau, j'entends Bélo. Vous pouvez commencer. Donc, on commence. Enfin, non. Ouais, il a dit qu'on pouvait commencer avant parce qu'on a la feuille, on regarde pas, et hop, on retourne. Je finis d'analyser mon texte en 19 minutes 56. C'est tout se goupille très très bien. Et là, hop, vous sortez, t'attends devant, je vois les noms sur sur la feuille là de la porte. Il y a 3 noms, j'en connais aucun. Je fais, oh, ok, d'accord, je connais pas. J'arrive, franchement, une petite discussion sympa. Franchement, il y avait un thé en plus, c'était cool. Assez intéressant, on discute. Enfin, du coup, je fais mon oral de 5 minutes, ça dure à peu près pile 5 minutes, plus ou moins 2 secondes. Il me pose des questions. Après, c'est un peu loin, donc je suis pas sûre de tout me rappeler, mais Je ça s'est regarderai bien, après, là, je bien regarde un truc passé. après, je regarde après. Et vraiment sympa. Je suis sortie, je me suis sentie un peu mieux. Mais le lendemain, il y avait l'oral motivé. Et là, un peu plus stressée. Mais ça va, parce qu'en fait, il faut savoir que mon oral motivé, je le faisais. En fait, moi, ma motivation pour entrer en médecine, c'était devenir chirurgienne de réassignation sexuelle. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le changement de sexe. Fille-garçon, garçon-fille, un pénis, une vulve. Enfin bref, vous comprenez le vagin, tout ça. On change. On est d'accord, c'est pas un sujet acclamé par le public français, ni par tout le monde, ni par tous les médecins. Beaucoup de médecins, même en urologie, Inès. Attends, Inès, t'es qui, Inès? Est-ce que t'es Inès qui a fait la passe avec moi? Non, c'est pas possible, si. Non, dinguerie. Ah, je suis gênée de faire le. Ah, je suis gênée de faire la visio maintenant. Oh, trop chouette, tu fais le. Ah, j'espère que je t'aurai un oral blanc. Non, c'est un peu gênant. Je sais pas. Ah, bah, je viendrai à la fac, faut qu'on se voit. Trop chouette, trop chouette. J'espère que tes grandes admises ou prises aux oraux ou listes complémentaires entre grand admis et oraux. Enfin bref, tout le bonheur du monde. Du coup, je sais plus ce que je disais. Bref, ça s'est plutôt bien passé. Non,
Oui, du coup, chirurgie de réassignation sexuelle, voilà, j'ai pris un risque en faisant ce projet motivé parce que à tout moment, je tombais sur quelqu'un de transphobe. Et ça allait être moins bon pour moi parce que, bon, bien évidemment, il y a des grilles d'examen et ils notent forcément pas trop le contenu et plus la motivation et pas trop ce que tu veux faire s'ils sont contre, tu vois. Mais voilà, j'ai pris un risque. Et donc, là, pareil, rebelote dans les amphis. Là, je crois que c'était l'après-midi. Hop, je passe. J'avais fait ma petite carte mentale, si vous les avez déjà vues en début d'année. C'est ma plus belle carte mentale que je partage partout. Il y a même dessiné un petit pénis pour le changement de sexe. Enfin bref. Et j'avais ma petite carte mentale, j'en avais photocopié 12 exemplaires, j'en avais partout, j'en avais dans mes poches, dans les trucs, ça sortait partout. Enfin bref. Et j'arrive, et là, ils te font asseoir sur le petit banc, et tu vois les noms de ton jury sur la porte, et tu vois qui Morandi. Et là, j'étais là, ah, bah c'est fini. C'est fini, bonsoir. L'As 2 ou autre chose. Parcoursup, c'est fini pour moi. Pas de médecine, c'est pas pour tout de suite. Et finalement, je rentre dans la salle, vraiment un peu stressée, hein. Je suis toute gentille, pas de décolleté ce jour-là. Euh, et là, Morandi m'adresse la parole et me fait bonjour, alors tu vas pouvoir t'asseoir juste ici. Voilà, puis quand le professeur Belloroturo l'annoncera, tu pourras commencer. Tu auras 5 minutes et après on va passer avec 5 minutes de questions. Je pense que j'ai jamais été aussi choquée de ma life. Parce que bien évidemment, tout le monde a entendu parler de Morandi. Moi, j'avais peur, vraiment très peur de tomber sur le monsieur qui me parle pas et me dit, assieds-toi là. Non, mais franchement, chirurgie de réassignation sexuelle. Bref. Il était adorable. Moi, ça m'a plus décondensé que s'il avait été odieux. Je m'étais préparée à un truc, je me prépare, tu vois. En plus, j'ai entendu tous les récits de Bello qui renifle pendant l'oral, qui arrive en plein milieu de l'oral. Si vous avez 2 personnes et pas 3, c'est que Bello, il arrive, ça va vous perturber. J'étais préparée à tout, sauf à la gentillesse extrême. Bref, mais je chuchotais en plus, j'entendais à peine ce qu'il disait. C'était tout doux. Je commence mon oral et justement, je parle de mes motivations. Bref. Je ne vais pas vous partager mes motivations, mais je disais que je voulais faire ça aussi parce que bah, justement, il n'y avait que 6 professionnels de santé qui pouvaient faire ce genre de chirurgie en France. Je pourrais tous vous les citer, mais peut-être pas. Au moins Lucas Fréton, première opération le 6 janvier 2022. 3 janvier? 6 janvier? 6 janvier 2022. Enfin bref, à Rennes. Et il me dit à la fin, c'est vraiment, il finit les questions, hein, et il me fait ah, mais on n'a pas que 6. Et là, tu sais, tu étais plutôt confiante de ton oral et il te contredit et t'es là. Il te l'a pas posé la question pendant le truc. T'es là, ça compte? On vient de finir les 5 minutes, ça compte plus ou... Enfin bref, horrible. Je suis un peu horrible, moi. Désolée, je parle avec le dé. Mais horrible. Et après, à un moment, il me demandait aussi, plusieurs fois, il a reformulé la question. euh, mais c'était quoi? Mais qu'est-ce qui vous fait peur dans la suite de vos études si jamais vous accédez à médecine? Qu'est-ce qui pourrait vous démoraliser? Qu'est-ce qui pourrait vous... Enfin, anéantir vos rêves? Parce que forcément, on se fait une idée. Enfin, on est en passe, la médecine, c'est pas du tout la passe, quoi. C'est totalement différent et c'est même 10 fois mieux. 1000 fois mieux. Enfin, c'est génial. Puis, enfin, entre un patient et une copie sur... tu dois savoir quel atome est à cet endroit-là. Enfin, bref. Et il reformule plusieurs fois parce que moi, je répondais pas bien. Et après, je discute avec un mec... bah, forcément, j'avais fait ami-ami avec lui dans l'amphi avant. Et il me fait, ouais, ils m'ont posé la même question, j'ai répondu ça. Je fais, mais c'est génial, j'ai répondu la merde. Et là, tu fais, oh non, c'est horrible. Et moi, après, moi, j'ai toujours celle que tout le monde déteste, qui fait, oh non, j'ai raté, puis j'ai 18, tu vois. Donc voilà, et donc après, bah, c'est fini, t'es en vacances, quoi. Et, euh, et puis, euh, et puis t'attends les résultats. Et puis j'ai été prise. Voilà. Voilà, d'autres questions? Mais oui, comme Inès disait, ça l'avait manqué de me voir débiter autant à la seconde. Effectivement, je parle très très vite. Ne faites pas ça à votre oral. Voilà, on parle lentement, on articule, on mâche pas ses mots, on se mouche avant. J'ai pas de mouchoir, j'ai très envie de me moucher, mais j'ai pas de mouchoir. Même pas un rouleau de PQ qui traîne. Euh, je débite beaucoup. Plus je suis excitée, plus je... Bref, si vous n'avez pas tout compris, vous pouvez reposer vos questions. Est-ce qu'il faut quand même préparer des questions sur notre motivation puisque les épreuves ont changé? Bah ça, je vous conseillerais de oui, repenser à pourquoi vous êtes là, mais ça fait toujours du bien de repenser à pourquoi on est là. Moi, j'ai adoré aussi faire le truc de motivation parce que tu te poses les bonnes questions.
Après, oui, préparez-vous, on ne sait jamais. Ils peuvent, enfin, qu'est-ce que vous faites là? Enfin, franchement, ils peuvent vous poser des questions, surtout, hein. Enfin, Clotilde, ma collègue de l'année dernière, il lui avait posé la question, est-ce que vous pensez que les méduses ont une conscience? Enfin, loufoque, qui a posé cette question? Pélo, mais voilà. Travaillez combien de temps par jour? Allez, 2 heures, 3 heures. Des jours, je travaillais pas. C'est dur se motiver. Non, parce que quand tu es en passe ou en LAS OS1, enfin, tu bosses, tu te poses pas la question, tu te réveilles, à 8 heures tu commences, à 22 heures tu finis. Enfin, tu fais ça tous les jours, tu te poses pas la question, tu dois taffer, peu importe le jour, quoi. Mais oui, Sakina, je te montre mon bulletin juste après. Euh, mais c'est un oral, t'as rien à apprendre. Moi, parler, vous savez, enfin, ça se voit, j'aime beaucoup. J'ai pas de problème à l'oral. Bah là, maintenant, c'est actuel, mais les amphis, donc, quand je passe vous voir, vous êtes 300, ça me fait pas peur. J'ai fait des représentations de flûte traversière devant un jury. Enfin, j'ai fait du théâtre devant plein de gens. J'ai même fait une comédie musicale en anglais aux États-Unis. Et à la fin, les jeunes du jeu, j'ai pas trop compris avec ton accent. Enfin bref, parler, ça me va, tu vois. Donc c'est horrible de se motiver. C'est Oh, tu peux pas beaucoup de sortir. temps. Oh, c'est moche. Mais du coup, voilà, c'est pas très compliqué. Et en même temps, bah, faut quand même en faire tous les jours pour pouvoir tenir en fait les 20 minutes et savoir ce que c'est 5 minutes, quoi. 5 minutes, vous le sentez jusqu'au bout de vos doigts à la fin. Vous savez ce que c'est. Vous pouvez dire, là, il est 4 minutes 47, tu vois. Bon, bref. Euh, Ouais, réserver ta matinée, ça le fait, hein. Puis même si tu veux sauter une journée, c'est pas grave. Mais franchement, détendez-vous un maximum, hein. Ça changera rien de bosser de 8 heures à 22 heures. C'est tout le truc pour vous stresser et devenir un robot et sortir votre oral comme ça. Et puis là, j'ai fait ça. Puis ma motivation, bah, si j'aime bien les gens. Non. Moi, on m'avait dit qu'ils avaient demandé que feriez-vous si vous étiez le président de l'Ukraine. Ah, c'est génial. Moi, j'adore. Les jurys, ils sortent des dingueries comme ça. On va essayer de vous en sortir des pépites. Moi, je pense qu'ils sont pas nets et qu'ils fument des trucs. Parce que là, nous, on pose pas. Nous, l'année dernière, on a fait un sujet blanc sur Morandi et un sujet sur la guerre en Ukraine. On a trouvé que c'était un peu trop touchy. Donc, on l'a pas fait parce que nous, on sent pas de vous juger comme ça. Mais ouais, si vous posez cette question, bah, qu'est-ce que tu ferais si tu étais le président de l'Ukraine, quoi? Moi, j'aurais préféré poser la question, qu'est-ce que vous ferez si vous étiez Poutine en guerre? Et je sais pas, si j'étais Poutine en guerre, écoutez, il n'y aurait pas de guerre. Président de l'Ukraine, bah déjà, je me serais tapé une grosse barre là dans le truc, la rencontre avec Trump. Je sais pas si vous avez suivi, mais c'est horrible, hein. Le monsieur, il sait pas parler. Pas d'avis politique, mais il sait pas parler, hein. Non, you are a child. C'est pas mon vrai accent, ne vous inquiétez pas. Mais j'adore faire l'accent français. Ok, j'arrête de parler, je vous montre mon bulletin. Ça va. Ah, c'est le partage. Alors, je vais le chercher. Je vais essayer de le trouver. Ça me donne chaud les visios là. Alors. ENT, je suis connectée. Mon dossier, mes notes. Alors, notes et résultats. On a beaucoup depuis des notes, hein. Ah! J'ai menti! Ah non, 15,77,7, c'est en deuxième année de médecine. Ah bah non, bah alors là, c'est du coup passe recrutement santé, il y a deux trucs, je ne sais pas ce que c'est la différence. Ah non, vous voyez pas, j'ai pas partagé mon écran. Non, Et oui, je partage, je mais partage. laisse-moi. Je pense que c'est pas à moi que je dis ça. Partager l'écran, hop, 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 partager. Je crois que c'est l'écran partagé, ok. Là, vous voyez ou pas? J'ai pas le chat. Quelqu'un peut prendre le micro et me dire, oui, je vois. Ah non, là, j'ai le chat. Bon, j'espère que vous voyez. Oui, on voit. Nickel. Donc, voici mes notes. Je ne sais pas où ça commence. Premier groupe. Non, mais s'il y a beaucoup trop de notes. Alors, commençons. Passe recrutement santé, session 1, 15,526. J'ai été admise. Bon, bah, c'est pas. Biochimie, 14,7. Biologie cellulaire, histologie, embryologie, 14,91. SHS, 16,21. Biostatistique, ouais, il y a 3 chiffres.
14,76,9. 769. Pharmaco 17,2. J'ai honte de cette note. Elle est beaucoup trop bonne pour le travail fourni. 13,81 en biophysique. Ah, j'ai pas eu 13,56, pardon. C'est Anaïs qui a eu 18,56. J'ai mélangé nos résultats. Anatomie générale, 19,2. Anglais, 17,83. Ça compte pas, mais on s'en fiche. 17,83, c'est nul quand même pour quelqu'un qui est bilingue. Option disciplinaire, je sais pas ce que c'est. 16,71. Ah, c'est ma mineure sciences infirmières, je crois. Ou pas. Je sais pas du tout ce que c'est. Pas grave. Recrutement premier groupe. Ah, option disciplinaire, ça doit être. Ben non, mais pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai pas lu 8 aussi là? Pourquoi j'ai pas ma note de médecine? Elle était trop bonne, les gars. Bon, c'est pas grave. Recrutement premier groupe. Rééducation 15,99,4. Je sais pas ce que ça veut dire DES. Ah, c'est que j'ai pas voulu. U, passe, fil. Oui. Je suis en visio, pardon. Pardon, excusez-moi. Oui, passe, filière rééducation. 18-16. Donc ça, j'imagine que c'est médecine. Enfin, lieu médecine réduc maïotique. Ah oui, on mange. Vous devez probablement manger. Je suis chez le tonton de mon amoureux. Euh, donc je vais me dépêcher de finir. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions, ils m'attendront en bas. Recrutement, filière maïotique, 15,99,5. Je ne comprends pas comment je peux avoir 15,99 en maïotique, mais avoir dans l'épreuve commune 18. Je comprends rien. Passe filmé, mais je comprends rien. AU2G, là, médecine, premier groupe, 15,99,4. 48 sur 497. Oh la classe. Filière odonto. Et alors, moi, je tiens à préciser que odontologie, au début, hein, j'ai eu 9,16. J'ai pas taffé la matière. J'ai eu presque la moyenne. Pharma, 6,85. Bah, en fait, je suis venue sans calculer, je l'avais oublié. Voilà, il y a pas plus. C'est pas très sérieux, hein. Mais du coup, pharmacie, 13,98, je pouvais aller aux euros de pharmacie avec 6,85. Euh, Je pouvais aller aux euros d'odonto avec 14,39 et med 16,90. Ah oui, 16,96, c'était ma moyenne. 17,96 pour médecine. Mais je sais pas comment ils font ces moyennes. Ah, je crois que c'est après les euros. Ok, après les euros, j'avais 17,96. Moi, je comprends rien. Ah oui, j'ai jamais vu mes résultats. Ok. Et bah pour l'oral, j'ai eu 19,46,7. C'est pas trop ça. Mais du coup, motivation, ça doit être 18,4. Je comprends rien. Moi, si quelqu'un comprend ça, voilà, voilà. Résultat, à la fin de l'année, tout compris, les oraux, tout ça, tout ça, j'ai eu 16,21. Voilà. Je sais pas si vous avez d'autres questions, mais moi, je sais pas quoi dire de plus là-dessus parce que j'ai rien compris. Après, il y a un autre document là. C'est celui-là qu'il faut ouvrir. Ah, c'est plus clair celui-là. Ouais, j'ai eu 18, 16, 16, 7, 75, 71. Alors que ça, mais l'option sans infirmier, je suis désolée, c'est une grosse blague, hein. Voilà. Ok, donc ça, c'était avant, en fait, tous les résultats. Voilà, voilà. Je vais voir mes notes de master. Je les ai eues hier. Attends, il est où? Non, ça, c'est les résultats qu'on n'a pas encore. Ras du cul, 10,5. Voilà. Il faut étudier pour réussir son master dignement. Arrêtez le partage. Alors, tout le monde voyait. Est-ce que des gens ont des questions? Il n'y a plus personne ou quoi? J'ai fini le... Nickel. Ah, j'en ai perdu, hein. J'en ai perdu en route. Les cheveux qui ont poussé par rapport à l'année dernière.
Quand ouvre les inscriptions pour les oraux blancs? Ah, mhm. Ça, c'est pas moi qui gère, c'est Swan, VP Pédago. Mais dès que le document est prêt, donc j'imagine que lundi, ça nous devrait avoir les documents. Voilà, réservez votre semaine. Alors, personne ne doit avoir de questions, perso tout est là. Tu nous conseilles de finir les entraînements par les vrais annales ou on les fait par-ci par-là? Il n'y a pas de vrais annales. Enfin, je veux dire, nos sujets à nous se valent autant que les sujets qui sont tombés avant. Enfin, je veux dire, c'est à peu près la même difficulté. Enfin, c'est juste des articles de presse. Il n'y a pas de vrais sujets le plus fidèle parce que bah, les gens qui font les sujets, ils changent chaque année. Leur mood aussi. Enfin, franchement, ils piochent un peu n'importe quoi. Donc, le but, c'est pas vraiment le sujet en lui-même, c'est plus s'entraîner. En LAS 14-5-15, c'est possible oral? Moi, je dirais que oui, Paul. Enfin, parce que moi, je me rappelle, mon année, j'avais trop le seum. J'ai rien contre les LAS. Mais on avait, bon, qui passait aux oraux à 12, alors que moi, j'avais presque 16. Chiant. Après, ils ont rééquilibré depuis. Avant, on avait 80-80, maintenant, on est à 100 places pour les passes, 80 pour les LAS, donc 60 pour les LAS. Donc, c'est rééquilibré. Mais il faut se dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en LAS, qui sont en LAS par erreur, qui ne veulent pas et donc qui ont des moyennes nulles. Donc si tu as 14 ou 15, même si tu es en passe, je pense que ça passe. Après, le niveau, je crois que cette année, il était élevé, mais les gars, vous remontez le niveau à chaque année, c'est horrible. Bientôt, il faudra avoir 20 pour passer, quoi. Alors, je pense que tu auras tes résultats avant de t'inscrire pour les oraux blancs. Mais bien évidemment, tu peux annuler ton oral. Après, si tu veux passer l'oral pour te faire plaisir, c'est très sympa, hein, mais nous, on veut pas, parce que on va être débordé déjà avec tout le monde qui veut passer les oraux. Donc, non. Non, tu as le droit d'annuler, on sera très content, on aura une pause en plus, au pire, j'irai faire un gâteau. Non, on a accès aux grilles des attentes des jurys pour les oraux. Oh, c'est génial, je savais pas ça, nous, on n'avait pas ça notre année. Merci Inès. Est-ce que si on est ajourné, on peut quand même réviser les oraux au cas où il y a des désistements ou c'est pas possible d'être prêt à l'oral? Non, ajourné, c'est fini, fini, fini. Finito pipo. Enfin, l'as 2 quoi. Ou l'as 3. Ah, c'était une question. Pardon. Non, vous n'avez pas. Bah non, bien évidemment, vous n'avez pas les grilles. Ce serait trop simple. Non. Non, 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 vous n'avez pas les grilles. Nous, on les a même pas. Donc, personne n'a les grilles, mais je crois que personne sait en fait. Je pense que c'est un grand mystère et c'est du pifomètre. Non, je pense qu'ils ont des grilles quand même parce que sinon, c'est pas très standardisé, c'est pas très juste. Mais nous, on n'a pas accès. Mais si on avait, je pense qu'on n'aurait pas le droit de vous les donner, mais officieusement, on vous dirait ce qu'on attend. Non, nous n'avons pas les grilles, malheureusement. Là, vous savez pas encore. Normalement, personne ne sait s'il va aux oraux ou pas. Normalement, vous savez pas du tout. Est-ce que j'ai commencé à réviser l'oral au moment des résultats? Non, non, non. Je me suis dit qu'il fallait que je commence au moment des résultats. Il y a des gens qui commencent avant les résultats. Là, vous avez assez de temps, ça devrait le faire. Enfin, le 16 juin, c'est mon anniversaire d'ailleurs. J'aurais pas aimé passer mes oraux ce jour-là. Quoique si, comme ça, après t'es en vacances. Mais euh, j'ai commencé, je pense que je m'y suis mis un peu lentement, hein. Parfois, c'était peut-être une demi-heure par jour. Mais, euh, mais j'avais le temps, moi. Les oraux, je crois que c'était fin juin, mais genre tard, 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 hein. Euh, non, mais moi, je dirais, ouais, quand vous avez vos résultats, bah, je pense qu'il faut commencer quand nous on commence les confs, quoi, la semaine prochaine. Vous n'êtes pas obligé de travailler. Venez en conf et ça suffira pour la journée et la semaine d'après, vous taffez. Et après, vous préparez vos oraux au maximum. Pour l'analyse d'image, il faut une problématique du coup. Inès, tes questions, elles m'embêtent. Ben, je sais pas. Justement, on a la réunion lundi, on vous donnera toutes les informations au plus tard jeudi. On ne sait pas du tout, personne ne sait. C'est des recommandations nationales. C'est comme la passée la lasse, hein, personne ne savait ce que c'était, hein, donc bah, on ne sait pas. Voilà, on fait de notre mieux, hein, mais aucune idée. On verra bien.
Mais c'est toujours bien d'avoir un plan, une méthode, une structuration, une problématique. Ouais, je pense qu'il faut se poser des questions. Ouais. Je philosophie, j'ai trop envie de faire cet exercice. Trop hâte. Par contre, vous vous douterez bien, bah, on n'est pas les meilleurs, quoi. Ok, pour les oraux, les analyses d'articles, les projets motivés, on est plutôt bon parce qu'on a eu des bonnes notes, c'est pour ça qu'on est au pôle méthode oraux. Mais bon, l'analyse d'image, on est aussi débutant que vous. Oui, on aura les informations, on aura pu poser toutes les questions. Oui, on est plutôt doué dans cet exercice-là de base parce que, bah, voilà, on aime bien. Mais, mais nous ne sommes pas la voie de la raison. Pour les 70. Attends. C'est la note interclassement ou la moyenne avec la mineure? J'en ai aucune idée. Je dis, bah, si t'es en passe, à la mineure, on s'en fout. Si t'es en LAS, la majeure compte. Mais à quel pourcentage? Demandez au Pôle Oreo, franchement, ça, je sais pas. Oh, j'avais pas pensé qu'il pouvait être une peinture, mais le contexte historique d'une peinture, ce serait hardcore. Ça veut dire qu'il faut rentrer la culture dans la médecine. Moi, je kifferais. Pas pour vous, hein, mais ben, écoutez, les gars, hein, les devoirs, c'est aller au Louvre et voir tous les musées que vous avez sous la main. Non, non, a priori, j'avais pas pensé au tableau, ni aux peintures, mais potentiellement, quoi. Ben, révisez vos cours d'histoire de l'art. Ah non, ça n'existe plus. Non. Ben, il n'y a pas un truc à la télé, là. Un jour, une peinture ou je sais pas quoi, c'est fun, ça. Ça peut être sympa. Ou des trucs YouTube qui analysent des artistes et des œuvres d'art, je ne sais pas. Peut-être, on vous en dit plus de toute façon. Dès qu'on a les infos, on les partage pas. Bah forcément, si c'est par exemple un viol. Non, non, pardon. Attendez, j'ai pas. Waouh. Reprenons depuis le début. Si par exemple vous avez des esclaves sur une peinture qui date euh, d'avant 1848, la fin de l'esclavage aux États-Unis, et une d'après, tu peux te douter que le point de vue de l'auteur, c'est pas forcément le même, tu vois. Si c'est avant, j'imagine que c'est un point de vue positif, la main-d'œuvre venue d'outre-mer, c'est très sympa. Et je pense que après, c'est représentation euh, horrible, ce qu'on faisait à l'époque, ou par exemple une mise en abîme avec aujourd'hui l'esclavage moderne existe. J'ai vu ça dans l'aéroport. Bah, je reviens de Pologne. Je passe par Londres, horrible. Mais ils mettent dans les toilettes des affiches de sensibilisation sur l'esclavage moderne. Parce que oui, l'esclavage existe, l'esclavagisme existe toujours, et même en France, pensez-y. Enfin bref, il y a plein de trucs qui peuvent arriver. Si par exemple, c'est une scène, bah, je sais pas, vous avez tous eu des cours d'histoire de la médecine, non, pas tous. Mais par exemple, si c'est une image qui date du 16e siècle, d'une césarienne, allez, 17e, parce que je pense que c'est dans ces eaux-là que la première a eu lieu, bah, vous pouvez vous dire, bah, c'est pas très récent, forcément, c'est représenté comme c'était à l'époque, peut-être comme une abomination. Aujourd'hui, c'est un acte de routine, plus ou moins. Enfin, je sais pas, il y a plein de trucs qui peuvent. Mais lisez des trucs d'histoire, mais il y a plein de livres à la BU, si vous voulez, qui sont fascinants. Ou il y a un truc sur l'histoire de la médecine, par exemple, une BD que j'ai offert à mon brebis. Je sais pas comment il s'appelle la BD, je crois que c'est l'histoire de la médecine en BD. Ça peut être plusieurs documents analysés ensemble. Oui, ça peut éventuellement être deux images différentes qu'il faut comparer. Comme par exemple le bidonville et Los Angeles. Ou euh, la sécheresse dans l'Arizona et à côté la ville avec des super fontaines et des climatiseurs à fond. Enfin, plein de trucs comme ça peut être plein de trucs. Et les docs de Sciences Po, bah, je sais pas moi ce qu'ils vont en Sciences Po, je vais demander. Ma coloc a fait Sciences Po, je peux lui demander. Mais bon, elle est journaliste maintenant. Je pense qu'elle est très douée là-dedans, je vais lui demander d'ailleurs. Enfin bref, d'autres questions? Mais quand je pense qu'il parle en fait de relations historiques, bien évidemment, il parle du contexte. Voilà. Le contexte actuel est différent de l'époque.
Après, on peut se poser des questions sur tout. Enfin, il y a des choses qui passaient à l'époque qui ne passent pas aujourd'hui. On a vu ça, nous, en anglais, on a fait un oral sur faut-il mettre le lien entre l'homme et l'artiste, enfin, l'art et l'artiste. Voilà, enfin, il y a plein de trucs intemporellement. Si vous sortez une photo du livre Mein Kampf, bien évidemment que le contexte historique n'excuse rien des propos. Par contre, si vous lisez dans un texte du début du siècle du XXe ou du dernier ou de l'avant-dernier très misogyne, bon, bah le contexte explique des choses. Je sais pas, je crois que c'est Verlaine qui était un peu sexiste, enfin, un peu border dans ses textes. Ça reste un grand poète aujourd'hui, tu vois. Faut revoir. Il y a des trucs qui s'excusent plus. Il y a des trucs, bah, il y a le contexte. Je sais pas, même l'assassinat, même la pendaison. Enfin, tiens, il y a plein de trucs. Aux États-Unis, tu peux mourir sur la chaise électrique. En France, c'est interdit depuis 72, 71. Le dernier, 69, le dernier exécuté guillotiné. Hein, lol, guillotine, quoi. Au XXe siècle. Enfin bref, j'adore l'histoire. Est-ce que... Mais franchement, les gars, arrêtez-moi. 14-8, tu penses que c'est possible, les euros? En las? Oui. Après, je peux pas... venez pas me battre après si c'est pas bon. Mais 14-8, je pense que ça passe, les gars. Ça passe. Est-ce qu'il faut toujours relier notre sujet à la santé dans l'analyse de texte? Ou est-ce que parfois c'est pas possible? Bah, moi, je pense que faites pas des trucs tirés par les cheveux juste parce qu'il faut parler de la santé. Il faut pas forcément parler de la santé. Enfin, je suis désolée, les urbex, comment tu dis ça à la santé, quoi? Enfin, il y a plein de trucs. Oui, forcément, si vous voyez que ça crève les yeux, que ça veut parler de la santé, bah relevez en fait. Mais c'est tous les enjeux de l'analyse du texte. C'est savoir relever ce qui est important et ce qui n'est pas important. Et savoir faire des ouvertures plus ou moins intéressantes et pertinentes. Allez pas parler de la santé si on vous dit, je sais pas, la mode en ce moment niveau coiffure. Je sais pas s'il faut que je me coupe les cheveux ou faut que je les laisse longs. Enfin, tu vois, enfin, tiens, il y a plein de trucs, on s'en fout, c'est pas le problème. Est-ce que je conseille de regarder les résultats la journée même ou le lendemain, surtout si c'est le soir? Ah, j'adore la question. Après, comment il faut se fringuer? Euh, les résultats, regardez-les dans, allez, entre 5 minutes et une demi-heure après, vous êtes au courant qu'ils existent. Franchement, ça peut vraiment aider. Une demi-heure, je recommande vachement, mais après, il faut avoir la patience, c'est dur. Voilà. Comment il faut se fringuer? Ben, on évite le jogging, on évite la mini-jupe, on évite le crop top. En vrai, faites comme vous voulez, mais et c'est dommage de qui s'arrête là-dessus si jamais vous êtes en mini-jupe crop top. Mais prenez pas le risque. Enfin voilà, les revendications féministes peuvent avoir lieu après. Là, risquez pas tout sur une tenue. Habillez-vous comme si vous avez. Alors, attacher les cheveux, je recommande vachement, parce que, enfin, si vous pouvez, parce que bah, les crics, ça, et, voilà, c'est dérangeant. Euh, les piercings, ouais, les petites boucles d'oreilles, piercing, oh, je sais pas moi. Je dirais non, si vous pouvez les enlever, enlevez-les. Euh, au cas où vous tombez sur un con, quoi. Crop top, pareil, mini-jupe, pareil, jogging, survêt, pareil. Habillez-vous classe comme si c'était un entretien d'embauche. Tant pis, on oublie tous ces principes pour une journée, on s'habille droit, il n'y a rien qui dépasse. Moi, j'étais bien contente de ne pas mettre un décolleté quand. Enfin, vous vous rappelez, quand. Enfin, bref. Euh, après, un truc pas trop chaud parce que vous allez transpirer, avoir chaud. Mais moi, j'ai pas mis un décolleté, vous savez pourquoi? C'est pas parce que je m'attendais à avoir un jury un peu. C'est parce que, en fait, quand je suis stressée, je rougis un peu. Ça se voit sur les joues. Mais j'ai des plaques rouges qui apparaissent là. Et ça se voit, donc j'ai caché, quoi. Et c'est personnel. Et attachez-vous les cheveux. Après, si je voulais faire une full face, full face. Enfin, franchement, ce serait con de se faire recaler pour ça. Mais. Et c'est bête, mais ça existe. Donc faites attention. Mettez-vous tout droit, comme un bon médecin du siècle dernier. Après, costard cravate si vous voulez, hein. Mais franchement, habillez-vous casual. Vraiment, moi, je m'étais habillée tranquille. Je me rappelle de ma tenue parce que je me rappelle de la tenue de chacun de mes examens.
enfin tous mes oraux. J'ai prêté une belle robe à ma sœur. C'était vraiment l'occasion de lui voler sa robe. Il y a un beau chemisier à ma maman, blanc un peu en dentelle. Une dentelle là, mais du coup, il n'y avait pas de décolleté. Bon, bref, j'ai bientôt plus de batterie et il faut que j'enregistre la visio après. Donc, faut pas que mon ordi s'éteigne. Est-ce que vous avez d'autres questions vite fait? Je vais essayer de trouver un chargeur. Ou si vous avez d'autres questions, Instagram, hein, vous faites Paul Oro, Paul, non, Oro en majuscule, et après vous mettez votre message. Ah là 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 là. Je suis en train de prendre l'apéro en m'attendant, c'est trop drôle. Bah, je crois qu'il n'y a pas de questions. Après, on est plus nombreux là, je sais pas combien on est. On est combien? On est 47. Donc j'imagine que si vous avez des questions, c'est le moment. Et sinon, bah. Ah, vous êtes trop gentils. Je sais pas combien de gens qui veulent kiné, les gars, je sais pas du tout. Nickel. Vous êtes adorables. Comme toujours. J'adore faire des vidéos avec vous. Enfin, ce serait un tout petit peu mieux si vous mettiez vos têtes. Des tips. Ah, pour gérer le stress. Bah, du coup, lire un livre avant. Gérer le stress, la respiration, enfin comment on appelle ça? La cohérence cardiaque. Le 3-6-5. 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Ça, c'est pas mal. Pour bien dormir, pour pas être stressé. Gérer le stress, bah, bien évidemment, bien respirer par le ventre. Vous savez, le ballon crêpe, là. Quand vous inspirez, vous gonflez le ventre et quand vous expirez, vous rentrez le ventre. Enfin, la respiration normale, mais on ne fait pas naturellement quand on est debout. Après, il y a des petites bagues qui existent anti-stress. Relativiser, c'est pas la fin du monde. Bien manger avant ou pas manger si vous êtes stressé, mais avoir un petit snack pour après. Oui. Voilà. D'autres questions ou pas? Ok, non. Nickel. Et sinon, si vous avez des questions, bah, il y a toutes les conférences la semaine prochaine. Donc, vous pourrez les poser à ce moment-là. Et sinon, encore sur les réseaux. Ok, nickel. Et vous êtes assis, voilà, pour répondre à la question. Vous n'avez pas besoin de rester debout pour les oraux. Oui, vous êtes assis. Mais le jury est assis aussi, hein, c'est vraiment une table entre vous. Bon, allez. Ils sont proches ou loin de vous, les jurys? Ils sont à 1 mètre, 1 mètre 50. J'ai aucune notion des distances. Mais je dirais ça, ouais, 1 mètre, 1 mètre 50. J'avais pas. Je pouvais pas sentir leur haleine, quoi, mais ils n'étaient pas hyper loin. Non, mais non, c'est pas trop l'angoisse parce que c'est un peu comme une conversation. C'est pas. C'est pas, ils sont hyper loin, ils vous regardent en haut d'un amphi, tu vois. C'est plutôt sympa. 3 versus 1. Et bah, vois ça comme un repas de famille. Pas de souci, n'hésitez pas pour les questions. Je vais terminer la visio. Ah oui, pour bah, le jury, c'est pas mal de regarder dans les yeux, mais pas trop longtemps parce qu'après, ça les met mal à l'aise. Moi, je sais que je peux mettre mal à l'aise quelqu'un de 3 fois mon âge. Du coup, tu changes un peu. Mais il y en a beaucoup qui vont fuir à votre regard. Il y en a beaucoup qui vont pas vous regarder, qui vont faire autre chose en même temps, qui vont être désagréables. Donc, regardez. Et si jamais il y a un jury qui vous fait vous sentir plus à l'aise, bah, concentrez-vous sur lui. Mais essayez de changer un peu, quoi. Est-ce qu'il faut prendre le temps de faire des salutations un peu pompeuses ou attaquer l'analyse directe? Bah, quand tu rentres dans une salle, tu dis bonjour monsieur, madame, messieurs, dames, messieurs, madame, messieurs. Enfin bref, voilà, tu dis bonjour monsieur, madame. Moi, j'ai jamais réussi à dire bonjour docteur, hein, donc bonjour monsieur, madame, ça suffit. Et puis après, c'est eux qui te mettent à l'aise en fait. Ils vont te dire bah vas-y, assieds-toi et tu peux commencer.
Et après, tu dis, bah, bonjour, je m'appelle Jeanne, je commence mon oral. Euh, la position des mains, coudes sur la table, la position des mains, et ben on va reprendre là. Et ben t'es là, puis tu as ta fiche là, donc tu mets les mains sur la table, pas dans les poches, pas là, comme ça, pas comme ça. Tu les mets normal, quoi. Tu as ta feuille, tu les tiens, tu as ton chrono et tu le poses. Là, comme ça, poser quoi, détente. Coude sur la table, évite. Je pense qu'il vaut mieux avant-bras, tu vois, comme si tu es au dîner avec ta grand-mère bourgeoise. Enfin, personnellement, j'ai une grand-mère bourgeoise, mais c'est un crayon que tu parles avec, c'est dérangeant. Non, tant que tu ne le mets pas dans ta bouche et tant que tu fais pas clic, 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 clic tout le temps, ou que tu pointes, et si tu pars en mode baguette, un peu bizarre, mais à voir, pourquoi pas. Mais, mais voilà, si tu parles avec un truc dans les mains, c'est pas grave. Un crayon, ça marche très bien. Mais ouais, d'autres petites questions. Ouais, donc regardez un peu dans les yeux, mais pas les déstabiliser, mais pas être se déstabiliser non plus. Si vous n'arrivez pas à regarder dans les yeux les gens, regardez pas dans les yeux. Vraiment, enfin, si c'est bon vous faire oublier un mot ou quatre ou 12 ou bégayer alors que vous bégayez pas normalement, voilà. Fixez-vous sur un truc qui vous va, quoi. Mais regardez pas le sol, ni le mur, qui est de jongler. Et si vous n'arrivez pas à regarder dans les yeux, bah regardez leur nez ou leurs cheveux s'ils en ont. Et éviter de lire le brouillon. Non, je lisais pas trop mon brouillon, moi, parce que, bah, en soi, tu le connais. En plus, j'avais que rédigé l'introduction et la conclusion. Donc après, je me référais au texte. Je regardais juste, ah, bah, j'ai surligné ça. Je dis, bah, j'ai cité dans le texte et je lis la phrase parce que bah, je la connais pas, je viens de voir le texte. Regarder très fort dans les yeux du juge pour affirmer sa domination, non. Faut pas les mettre mal à l'aise, hein. C'est des gens comme nous. S'ils en ont, oui, pour les cheveux, ben, ils en ont pas, tu vois. Mais j'ai cru que c'était s'ils en ont pour les yeux. Non, ben voilà, vous regardez, vous les mettez pas mal à l'aise et vous restez, vous souriez. Mais voilà. Non, gentillet, hein. Si vous avez un regard un peu flippant. Mais après, il y a un truc qui est pas mal pour s'entraîner, c'est que racontez le dernier livre ou le dernier film que vous avez lu face à votre caméra. Et vous verrez tous les tics que vous avez, où est-ce que vous regardez, si vous avez un regard flippant. Enfin voilà, faites ce genre de choses, c'est pas mal. Bon, après, c'est des conseils, je crois qu'ils ont eux, mis sur le Moodle, peut-être. Enfin bref, bon allez. Si dans 5 secondes, j'ai pas de questions, j'arrête parce qu'il faut que j'enregistre la vidéo après. Au revoir. Bon courage pour vos résultats, ça va le faire. Allez, des bisous, des bisous. Bonne soirée tout le monde, bon appétit surtout.